Bonjour, dans ce chapitre nous allons voir ce qu'est la puberté et le fonctionnement des organes reproducteurs ou des organes génitaux. Avant tout, il faut savoir que se reproduire c'est la même chose que procréer, ça signifie avoir un descendant, en gros avoir des enfants. Et tous les êtres vivants se reproduisent, que ce soit les végétaux ou les animaux. Les gamètes, ce sont les cellules qui servent à la reproduction, ce sont les cellules reproductrices, les spermatozoïdes chez les mâles et les ovules chez les femelles. Tout d'abord, définissons ce qu'est la puberté. La puberté, c'est le moment où un individu devient capable de se reproduire. On dit alors qu'il est ou elle est pubère. Chez les hommes, ce sera les éjaculations qui montrera qu'il est pubère, et chez les femmes, c'est l'arrivée des règles, qu'on appelle aussi menstruation, qui montrera qu'elle est pubère. Tout d'abord, voyons les caractères sexuels primaires, c'est-à-dire les caractères qui différencient un homme d'une femme avant la puberté, c'est-à-dire qui arrivent en premier. Ce sont en fait les organes génitaux. À part ça, rien n'est différent entre une fille et un garçon avant la puberté. Chez les garçons, il y a donc le pénis et les testicules, le pénis et les testicules, et chez les filles, ce qui correspond au pénis, c'est le clitoris, et les ovaires qui sont à l'intérieur de la fille, contrairement aux testicules qui sont à l'extérieur. C'est la même origine, les ovaires et les testicules. On verra à quoi ils servent. Ils servent à fabriquer les gamètes. Enfin, la vulve, c'est ce qu'on voit chez la femme à l'extérieur, tout simplement. Le vagin, on verra plus tard, c'est le conduit qui permet la pénétration du pénis, mais aussi la sortie du bébé. Et enfin, l'utérus, nous verrons également, il est à l'intérieur du corps, il sert au développement du fœtus. Donc ça, c'était les caractères sexuels primaire, c'est-à-dire avant la puberté, et au moment de la puberté, eh bien, il va y avoir d'autres changements qui vont s'accompagner du fait de pouvoir se reproduire. Alors, des changements identiques aux deux sexes, c'est-à-dire chez la fille et chez le garçon indépendamment. Il y a une poussée de croissance, on va grandir plus vite à cette période-là. On peut avoir de l'acné, les poils pubiens juste au-dessus du sexe vont apparaître, d'où le mot puberté, qui vient du latin pour dire poil. Et chez les garçons, donc là on va regarder les caractères sexuels secondaires, c'est-à-dire les différences entre les filles et les garçons, mais après la puberté, c'est-à-dire en second et non plus primaire. Et bien chez les garçons par exemple, il y a l'élargissement des épaules, la barbe, la mue de la voix, la pomme d'Adam, le développement du pénis, tout ça c'est spécifique aux garçons. Chez les filles, ce qui va être spécifique, ça va être le développement des seins, l'élargissement des hanches au niveau du bassin et l'affinement de la taille. Évidemment, tous ces événements n'arrivent pas au même moment, c'est une moyenne. Voici les âges auxquels ils peuvent apparaître. Par exemple, l'accélération de la croissance chez les filles peut arriver entre 10 et 14 ans. Donc c'est une tranche assez large. Enfin, à la puberté, on peut voir également, à part les changements physiques, des changements qui sont plus de l'ordre psychologique, du fait de plein de raisons. Et pour simplifier un petit peu, eh bien, on va passer de l'enfance à l'adulte. Et quelle différence se fait-il entre les deux ? Eh bien, quand on est enfant, on s'identifie aux autres, on n'a pas vraiment conscience de soi. Et plus on devient adulte, plus on prend conscience de soi-même. Et quand on est enfant, pour la sécurité, on est dépendant notamment des adultes, on dépend d'eux. Et quand on devient adulte, on veut une indépendance, c'est-à-dire on ne veut dépendre de personne. Et voici à quoi cela peut mener, donc la prise de conscience de soi et la volonté d'indépendance. Ça, ce sont quelques exemples, mais qui n'arrivent pas, évidemment, à chaque fois. Ça peut être quelques fois. Donc la prise de conscience de soi peut parfois amener à des comportements à risque. Les changements corporels font que l'on prend de plus en plus conscience de soi. Ça peut amener à une comparaison par rapport aux autres, et souvent on se compare et on fait des complexes d'infériorité malheureusement, ce qui peut amener à de la jalousie. C'est ce qui va aussi
parfois amener à un manque de confiance en soi. Parfois, le harcèlement peut être expliqué par le fait que les harceleurs, n'ayant pas confiance en eux, ils veulent rabaisser les autres. Donc ça va être leur stratégie, inconsciemment évidemment, pour avoir l'impression d'être un peu mieux. Et c'est là aussi où il peut y avoir des conflits avec les pairs, c'est-à-dire avec d'autres élèves. Enfin, la volonté d'indépendance, c'est-à-dire le fait de devenir indépendant, va amener à des conflits avec les adultes qui font pourtant tout pour notre sécurité, mais il va y avoir des incompréhensions. On va vouloir jouer avec la règle, c'est-à-dire qu'on va tenter de ne pas respecter les règles, et ça peut parfois amener jusqu'à la violence physique ou verbale. Enfin, beaucoup de problèmes chez les adolescents notamment viennent de conflits internes, c'est-à-dire que il y a parfois un conflit entre ce qu'on veut que l'on soit, que ce soit les parents, que ce soit la société, et ce que l'on ressent vraiment. Et parfois, il y a une telle différence entre les deux, on ne veut pas déplaire aux parents, ou on a peur du regard des autres, qui fait qu'il se crée un conflit interne, et ceci peut amener à différentes choses comme un manque de confiance en soi, mais ça peut aller jusqu'à la dépression, voire jusqu'au suicide, mais ça peut également, et ça peut donner lieu à des violences. Et voici la leçon relative à ce chapitre.